Bonjour à tous, il y a quelques temps en arrière sur Instagram, je vous avais posté une photo d'une de mes bouclettes en vous disant, eh bien, constatez, ma routine capillaire semble leur plaire, ils ne font pas de frisottis, ils se portent à merveille, donc je vous présenterai tous mes favoris dans une prochaine vidéo, et le temps a passé et j'avais d'autres choses à vous présenter, mais là, comme j'ai plusieurs produits qui arrivent sur la fin, je me suis dit c'est vraiment maintenant qu'il faut que je vous en parle, puisque après, voilà, si jamais je les mets dans mes produits terminés, je vous en parle en produits terminés et basta, non, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous présenter mes gros favoris capillaires, les produits qui sont pour moi vraiment des valeurs sûres, que j'ai testé, retesté et hyper approuvé, et je sais que donc certains vont bientôt se finir et je vais me forcer à ne pas les racheter parce que j'ai envie de tester d'autres choses, mais je sais que le jour où je suis en panne d'inspiration, que je ne sais pas vers quelle marque me tourner, je retournerai vers eux sans aucun souci puisque leurs résultats me correspondent tout à fait. Et donc voilà, j'avais envie de vous présenter tous mes chouchous. C'est parti. Alors bien sûr, certains produits, voire tous, vous les avez peut-être déjà vus passer dans des routines, dans des favoris, enfin voilà, je vous en ai déjà forcément parlé, peut-être pas de tous, mais d'une bonne partie. Alors je vais commencer avec l'hydratation avant shampoing. Et bien sûr, je vais vous parler de la gamme Eau Karité et à l'argan du Petit Marseillais. Je pense que voilà, si vous me connaissez depuis un certain temps et si vous suivez mes vidéos où je parle de cheveux, vous avez déjà vu passer cette gamme-là. Donc bien sûr, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Mais donc je commence avec l'huile élixir soin avant shampoing. Donc pour un toucher soyeux, matière sublimée pour les cheveux secs à très secs. Alors le packaging a changé puisque là c'est mon deuxième flacon que j'utilise et puis vous pouvez constater que je ne l'ai pas utilisé qu'à moitié. Et en fait le premier flacon que j'avais utilisé, donc il y a plus d'un an maintenant, puisque du coup j'ai voulu essayer d'autres huiles avant shampoing entre temps et pas le racheter tout de suite après. Donc le packaging était différent et pour moi c'était pas spécifié comme ça soin avant shampoing, puisque là du coup c'est une huile appliquée sur cheveux secs, à laisser poser minimum un quart d'heure, plus on laisse poser mieux c'est bien sûr puisque ça a plus le temps d'agir. Pour moi avant en fait c'était une huile un peu comme l'huile de L'Oréal, toutes ces huiles où on peut utiliser effectivement en soin d'avant shampoing mais également après pour sublimer la matière, pour peaufiner un brushing. Il fallait vraiment savoir doser, hein. Si on en mettait trop, bah forcément deux jours après il fallait refaire son shampoing. Mais si c'était bien dosé c'était parfait, donc voilà. Maintenant je l'ai toute passée en huile d'avant shampoing et je l'adore. Les jours où j'ai envie d'alterner, eh bien je suis repassée à l'huile de coco, donc une grande valeur sûre encore une fois. Jusqu'à présent, je l'avais acheté sur le site d'iHerb pour moins de 3 $, mais voilà. Le fait de devoir attendre, de payer des frais de port qui sont certes pas élevés, hein, les frais de port c'est de 2,50 $ ou 4 $, je sais plus. Mais de devoir attendre, la première fois je l'avais reçu avec le pot, était un peu abîmé, en fait j'avais de l'huile qui avait coulé. Et mon deuxième pot, j'avais trouvé que cette huile-là ne me faisait rien. Alors je n'avais pas compris pourquoi, puisque la première fois ça avait très bien marché. Après je sais que sur le site d'Ailleurs il y a je ne sais pas combien de variétés d'huile de coco. Mais là je suis tombée sur celle-ci, donc c'est l'huile vierge de noix de coco. Donc elle est bio et en fait je l'ai trouvée au rayon bio chez Carrefour et elle coûte 5,47 € ou quelque chose comme ça, moins de 6 € sûr, et du coup bah, je trouve que ça vaut le coup puisque c'est quand même un gros pot qui fait 314 ml et au moins voilà je l'ai tout de suite à portée de main, donc vous voyez que je l'ai quand même bien creusé, j'y vais à la petite cuillère et franchement bah top quoi. Là je vois vraiment de l'effet, je vois que mon cheveu est nourri. C'est de chez Leonor Grail, donc c'est une marque qui est quand même assez chère, mais les produits sont extraordinaires et tout particulièrement ce shampoing qui est donc le bain restructurant à la banane. C'est un shampoing pour cheveux bouclés permanentés. Ça sent la banane, mais la banane naturelle, pas la banane Haribo, vraiment la vraie banane. La banane sucrée en fait. C'est un délice, ça marche merveilleusement bien et j'en ai encore un flacon en réserve et top, puisque j'étais tombée sur... il le soldait chez Sephora, à un moment il était à moins 50 donc j'en avais pris deux, donc voilà. Celui-ci est presque terminé, il m'en reste un petit fond et du coup j'en ai encore un après en stock. Franchement c'est une valeur sûre
Au début, il est un peu compliqué à faire mousser, faut comprendre sa texture puisque c'est une texture gel mais assez épaisse. Mais une fois qu'on a compris comment jouer avec la bonne quantité d'eau et tout, c'est une pure merveille. Bien sûr, j'en ai testé d'autres, bien sûr, j'en ai aimé d'autres, bien sûr, il est en train de couler. Il y a levé de l'eau dans le bouchon. Mais ce sont vraiment des produits extraordinaires à un prix tellement dérisoire que voilà, je suis encore obligée de vous en parler quoi. Donc toujours de la gamme Karité et Argan du Petit Marseillais, donc l'après-shampoing nutrition intense, donc pour les cheveux très secs, frisés, et donc le masque qui va avec. Voilà. Franchement, je les adore et si vous n'avez jamais utilisé ces produits-là et que vous avez vraiment les cheveux très secs, franchement courez dessus. Après, si vous n'avez pas les cheveux très secs, ce sera trop nourrissant donc ça vous graissera le cheveu. Mais si vous avez vraiment les cheveux à la recherche de nutrition, de une vraie nutrition, hein, pas la petite nutrition de oh là là j'ai la pointe légèrement sèche. Non, la vraie nutrition, franchement, y a rien à dire. Une fois que mon shampoing est terminé, que tous mes soins ont été appliqués, rincés, que mes cheveux ont été essorés, essuyés, on est bon, on passe aux soins pour cheveux humides. Donc pour commencer, le soin intégral hydratant, démêle lisse, redéfinit les boucles de phyto spécifiques. Donc cette gamme là, je vous en ai parlé. J'avais également beaucoup aimé leurs produits, mais donc là je les ai plus sous la main. Donc c'est pour les cheveux frisés, crépus ou défrisés, et donc eh bien c'est tout simplement un spray hydratant. Alors il peut s'utiliser sur cheveux secs ou humides, ça qui est intéressant, et franchement sur cheveux secs il plombe pas du tout le cheveu, il le rend pas poisseux, collant, tout ce que vous voulez. Mais je ne l'utilise que sur cheveux humides, tout simplement puisque je me fais 2 shampoings par semaine. Je me démêle les cheveux par contre bien tous les jours. Et c'est un produit qui coûte aux alentours de 14-15 euros. 13, 14, 15 euros dans ces eaux-là. Donc j'ai pas envie de l'éclater en 2 semaines en fait. Comme ça me permet vraiment de l'économiser au maximum, mais il est vraiment très bien. Je vois son efficacité en fait et en plus l'odeur est top. À un moment j'ai voulu me faire un lissage brésilien et j'étais vraiment motivée pour le faire, mais du coup avant j'avais acheté toute une gamme pour vraiment blinder mes cheveux en kératine pour qu'ils soient au top, et donc c'était une gamme qui était destinée aux cheveux qui avaient été lissés puisque ça avait tendance à assouplir la fibre, donc enfin voilà, c'est la marque Global Kératine, donc c'est vraiment blindé de kératine. Et tout ce qui est shampoing et masque, je les ai terminés depuis hyper longtemps. Mais là, donc le sérum, lui, se conserve 30 mois et ça doit bien faire 2 ans que je l'ai, mais bon, je suis toujours dans les temps. Je l'avais également eu en miniature, je l'ai terminé, je l'avais eu dans une box, donc le petit est terminé puisque je l'emmenais avec moi en déplacement. Et donc le grand, comme vous pouvez le voir, il n'en reste plus beaucoup puisque du coup c'est un flacon pompe qui remonte, je ne sais pas trop comment expliquer. Alors l'espèce de truc vert bizarre en fait, c'est tout simplement un bout de plastique qu'il y avait dans le bouchon qui est tombé dedans. Au début je me suis dit c'est quoi, c'est un verre ce truc? Mais non, c'est le packaging à l'intérieur qui a mal vieilli, même si le produit lui est encore bon, le packaging il a dû encaisser un choc ou je ne sais pas. Bref, c'est donc le sérum tout simplement à base de kératine. Sérum anti-frisure, lissant, enrichi à l'huile d'argan, utilisation appliquée sur des cheveux humides ou secs. Et franchement, au début, je voyais pas trop son efficacité, mais j'ai testé d'autres huiles, d'autres sérums, et effectivement, il a vraiment cette action anti-frisotante, puisque voilà, eux ils disent donc anti-frisure, je crois. Ouais, anti-frisure. Vous voyez que non, je frise toujours, tout va bien. Mais anti-frisottis, oui. Et du coup, bah, combiné aux autres produits, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé en grossiste de coiffure. Et donc, ma crème d'huile souplesse et définition, mon soin pour terminer tout ça quand j'ai les cheveux humides, de chez Kerastase. Donc c'est la gamme Oléo Curl. Et cette gamme-là, j'en avais été un peu déçue en fait au début, puisque tout le monde en disait ah oui, c'est la gamme parfaite pour cheveux frisés, elle est géniale. Donc je l'avais acheté sur le site de Master Coiffe et au début j'étais pas franchement fan. Shampoing et après shampoing, c'est sûr que je rachèterais pas puisque d'une, je trouvais pas l'efficacité si ouf que ça, et l'odeur j'aimais pas, je trouvais que ça sentait la mousse à raser pour homme. Mais ce produit-là sent les fruits. Enfin moi je le perçois comme ça. Vis ma vie de youtubeuse. Quoi, t'as pas apprécié que je dise que j'allais pas racheter tes potes? J'ai une bouse sur mon pouf, c'est génial. Continuons. Et du coup, comme vous pouvez voir au niveau de la texture, c'est vraiment une crème mais quand même assez liquide, assez huileuse. Voilà. Qui est donc orange, mais je vous rassure, ça fait pas du tout une couleur orange dans les cheveux.
Et c'est vraiment pas collant du tout, c'est extrêmement fluide. Vous voyez, une fois que c'est travaillé, ça devient vraiment huileux, mais ça fait pas un effet hyper gras dans les cheveux. Après il faut savoir doser bien sûr comme tous les produits. Mais je trouve que c'est vraiment un très très bon produit qui définit très bien la boucle, donc sans l'alourdir. Là vous verrez pas, mais je vous assure que là j'ai vraiment pas du tout d'effet cartonné et tout, donc franchement super top. Et pour les jours où je n'ai pas à faire mon shampoing, mon démêlant chouchou de tous les temps, le Petit Olivier. Franchement j'en ai essayé plusieurs de grandes surfaces et voilà. Je suis rendue à ma au moins quatrième ou cinquième bouteille de ce démêlant là. Alors voilà, à l'utiliser tous les jours il part relativement vite, mais comme il coûte pas une blinde, eh bien ça va, c'est pas grave. Donc c'est le démêlant sans rinçage à l'olive, karité et argan, cheveux secs et abîmés. Et normalement ça, il est biphasé, mais là je l'ai secoué. Et il démêle hyper bien, il sent super bon et je trouve que effectivement il apporte de la nutrition aux cheveux et depuis que je l'utilise vraiment de façon régulière, eh bien je trouve que j'ai quand même beaucoup moins de fourche. Donc j'utilise un sérum, donc soit celui que je vous ai montré, soit l'huile de L'Oréal, voilà je tourne, j'en teste plusieurs en ce moment. Et après donc je viens appliquer un velouté sans rinçage de la marque René Furterer. C'est donc de la gamme Acant. Perfect Curl, donc cheveux bouclés. Donc c'est un perfecteur de boucles qui ressemble à ça. Donc il est génial pour plusieurs choses. Donc c'est un 100 millilitres, mais il est vraiment tout petit. 100 millilitres en même temps vous me direz c'est pas grand chose, mais ça fait au moins bien 2 mois que je l'utilise et comme à chaque fois il faut 2-3 pompes grand maxi, ça descend hyper lentement. Donc là pareil je l'ai secoué donc on verra pas forcément, mais je dois être rendue là. Donc c'est un flacon pompe comme ça qui est juste top, puisque du coup si vous avez les cheveux plus courts ou plus fins vous pouvez vraiment doser et ne mettre qu'une pompe ou une demi-pompe et ce sera amplement suffisant. Pour moi vous voyez, pour cette épaisseur et longueur je mets en général 2 pompes. Là encore une sorte un peu d'odeur de fruits et j'adore. Et puis pour emmener ce petit format je suis complètement fan. Je vous ai parlé de démêlant etc, mais franchement mon outil indispensable, je n'utilise plus du tout de brosse. Tout mon démêlage, mon coiffage, je le fais avec ces peignes là. Donc en fait j'en ai 3 puisque je les perdais, je les retrouvais plus, je les retrouvais, bref voilà. Donc je l'ai en argenté comme ça, mais je l'ai également en blanc et en noir. Donc ce sont des peignes de la gamme Elite Professionnelle et ils sont vraiment top. Alors je ne suis pas sensible du cuir chevelu, à force d'avoir des nœuds et tout ça, c'est bon, j'ai un cuir chevelu bodybuildé. Mais franchement, ces peignes là démêlent hyper vite. J'ai testé plein de types de peignes, des peignes fourchettes et tout. Et franchement, je vous recommande cela à 3000%. Ils me permettent de limiter la casse, de me démêler les cheveux hyper vite et ils coûtent pas très cher en grande surface. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits favoris cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos indispensables pour vos cheveux, qu'ils soient bouclés, frisés, crépus ou autres. Mais donc voilà, moi ce sont vraiment mes produits bouée de sauvetage comme je vous l'ai dit. Quand je sais pas vers quel produit me tourner, que j'ai pas envie de me prendre la tête, je me tourne vers eux et c'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans le mois pour vous présenter mes favoris, mais plus globalement du mois. Donc je pense pas que je vous représenterai ces produits là, puisque je vous ai pas présenté de favoris pour le mois d'avril, puisque je n'en avais pas. Mais pour le mois de mai, il semblerait bien que des petits chouchous se soient détachés du lot, donc je vous ferai les favoris du moment, on va dire avril-mai. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, c'était le mot de la fin. Tout est tombé.